Il est 7h50. Je vais me faire ce matin un jus. C'est la première fois que je vais me le faire moi-même avec notre extracteur à jus. Alors on a du pomelo, des oranges. J'ai 2 oranges, quelques tranches de pomelo, 3 carottes que j'ai coupées comme ça, puis un petit bout de gingembre pour pas que ça pique trop. Fait que voilà, ça va être mon déjeuner ce matin. Et voilà, ça commence à sortir. Wouh! Ouais, faut faire une pression continue. Hein. Ok. Pas des à-coups. Reste les bouts sont trop, hein. Non. C'est juste une pression continue parce que quand même que l'aider à partir. C'est quand même dur de la carotte. C'est dans les plus durs là. Dans les légumes les plus durs là. J'ai mis un petit peu de glace dans un pot maçon. Puis, est-ce que je prends un tamis pour... Non, c'est pas nécessaire, je pense. Un petit jus vitalité, comme on va l'appeler. Oh, ça a l'air bon. En tout cas, ça sent vraiment le gingembre. Je sais pas si j'en ai trop mis encore, là. Je sens que mon bout il était petit, mais... On verra. Oh, la couleur. C'est magnifique, hein? Tu le vois que c'est un jus santé. Un jus pour ne pas tomber malade. Oh, wow! La petite coupe de cheveux! Je la reconnais même pas. Le petit pantalon? Elle a une couche, là? Oui, ok. Propre. C'est ici, tu veux le zipper? Tu veux zip? Zip jusqu'en haut? Mets les petits pantalons bleus. Après, mamie, elle va faire une coiffure pour la garderie. On va mettre une belle boucle rose dans les cheveux, là. Tu vas être trop cute. Voilà. Ok. Mets-la debout, elle va monter son pantalon elle-même. Est-ce que t'aimes ton outfit? Outfit of the day! Wow. Oh, honey bun! Oh, so cute! Ah, c'est le fun, il fait -9. Il fait toujours -9. À chaque fois que je donne la température, on dirait que c'est toujours -9. -9, mais dans la journée, il va faire -4. Mais quand même, ça justifie les culottes de neige. Demain, 3 degrés. Déjà, c'est mieux. 3 degrés, 4 degrés pour samedi, ça va. Après ça, ça devient très très froid. En tout cas, on n'a pas le choix, hein? On s'habille, on s'habille. On s'habille pour le froid sibérien au Canada. Ah, honey, Léa va aller à la garderie avec Madame Goma. Madame Goma? Oh oui, Madame Goma. Maman. Oh, Madame Goma. Ce matin, Léa elle a prononcé le chiffre 4 pour la première fois. Avant, elle disait 4, mais on comprenait rien. Là, on a très bien compris. Puis elle a dit le mot bobo parce qu'elle s'était fait un bobo. Hein? Un bobo. C'est la première fois que tu le dis aussi. Bye bye. Je peux pas vraiment tenir la caméra avec ma main parce que je me suis fait une genre de... On dirait que j'ai comme un torticolis dans le cou, en tout cas. Puis juste le fait de lever le bras, ça m'irradie, en tout cas, dans le cou. Fait que là, j'ai posé la caméra au sol. Fait que finalement, j'ai décidé que j'allais juste boire un jus dans ma journée avec l'extracteur à jus, qui est le jus que j'ai bu ce matin, qui était très bon en passant, c'était délicieux. Là, il est... Quelle heure? Un petit peu, je vais vous dire. Là, il est 11h10, puis je commence à ressentir la faim. Puis je l'ai bu à comme 8h, là, le temps de le préparer. Donc, je trouve que c'est quand même... c'est quand même assez soutenant. Je suis vraiment surprise. Moi, je pensais que j'allais avoir faim comme 1 heure plus tard, mais non. Alors, qu'est-ce que je vais faire finalement? Je me suis dit, si je bois que du jus pendant la journée, je vais pas me sentir bien. En tout cas, c'est ce que j'ai lu et c'est ce que j'ai vu dans les vidéos YouTube. Les gens ne se sentent pas nécessairement bien la première journée qu'ils font une cure de jus. Fait que ça me tentait pas là, de me sentir comme ça aujourd'hui. Alors, je me suis dit, je vais boire juste un jus pour le déjeuner et le reste de la journée, je vais juste manger comme super santé. Fait que là, je suis en train de faire cuire des œufs. Des œufs cuisures, j'ai des avocats, en tout cas je vais manger ça pour dîner tout à l'heure.
Puis Flo est en train de régler un petit problème. Tu sais, c'est pas tout le monde qui offre un bon service à la clientèle. Je nommerai pas, je vous dirai pas c'est quoi qu'on essaie de régler comme problème, mais l'endroit où on appelle, en tout cas, sont pas capables de régler notre problème. Puis c'est comme s'ils mettent ça sur notre faute. Ils sont comme non mais vous êtes censé voir ça. Non on le voit pas là sur l'ordinateur. Ah c'est frustrant. C'est pour avoir un code promo. En plus on est censé avoir quelque chose de gratuit puis ça fonctionne pas. Puis ils sont même pas capables de nous expliquer comment ça fonctionne. Bref c'est un petit peu frustrant. Fait que c'est pour ça que je suis venue aussi dans la chambre de Léa. C'est pour laisser Flo gérer ça. C'est Flo dans ce temps-là qui gère ces problèmes-là parce que c'est quelqu'un qui a toujours les bons mots. Il sait comment discuter avec les gens, tandis que moi, la personne m'aurait dit ben là ça fonctionne pas sur votre ordinateur, donc on va laisser faire. Puis j'aurais dit ok on va laisser faire. Alors que Flo ne lâche pas le morceau. Puis ben c'est ça qu'il faut. Voilà, j'ai une petite épicerie à faire aujourd'hui. Je vais vous amener avec moi. Il fait super beau, c'est génial. Un beau ciel bleu, ça fait vraiment du bien. Bon ben voici mon petit mélange. J'ai mis un petit peu de sauce piquante, là. C'est les petites taches rouges avec de l'avocat, de l'œuf. J'ai mis du sel rose d'Himalaya. J'ai mis du poivre. J'ai mis de l'oignon rouge aussi, puis des petits cornichons comme ça qui étaient miniatures que j'ai coupés. Puis un peu de moutarde de Dijon. Fait que voilà. Et puis au four, je suis en train de faire chauffer une petite galette comme ça, puis je vais, ça va faire un petit wrap d'avocat et d'œufs. Bon ensuite pour dessert, je vais prendre un petit yogourt naturel comme ça. Balkan, 6% de matière grasse sans gélatine. Je vais terminer mon pot de germes de blé, il en reste presque plus. Puis ça, ben c'est pas de la bière, c'est juste une bouteille de bière, mais on entrepose du sirop d'érable là-dedans. Étant donné que c'est une bouteille en verre. Donc je vais mettre un petit filet de sirop d'érable par-dessus pour sucrer un peu. Et puis Flo a acheté des porte-ustensiles. Des porte-couverts, en tout cas moi je dis ustensiles, au Québec on dit ustensiles. Fait que je suis bien contente, ça fait très bien. Il fait froid. Je m'en vais à l'épicerie. J'ai trouvé une super recette à faire ce soir avec de la courge spaghetti. Fait que j'espère qu'il va en avoir à l'épicerie, on verra ça. Hier il n'y avait pas de neige, puis là aujourd'hui il y a plein de neige au sol. Après être allé chercher Léa à la garderie hier, il s'est mis à neiger. C'était comme une tempête, puis sur l'option température, en tout cas weather, là, dans iPhone, il était marqué qu'il y avait une tornade. En tout cas, il n'y avait pas de tornade, là, c'était exagéré. Mais en tout cas, c'est ça, il y a vraiment beaucoup de neige. Ah, bon ben allons-y. Bon, le petit nez rouge, il fait froid dehors, ça m'a fait du bien. Je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai acheté à l'épicerie. J'ai tout trouvé, ce que j'avais besoin pour faire ma recette que j'ai trouvé sur Pinterest. Fait que ça prend une courge spaghetti, comme ceci. Elle est pas très grosse là, je pense qu'il y a juste moi puis Léa qui va en manger. Ensuite j'ai pris du lait de coco, je l'ai pris aromatisé à la citronnelle et au gingembre. Je trouve ça cool, je savais pas que ça existait. De la marque Shaw's Organics. Ensuite, ben j'ai terminé le yogourt tout à l'heure, puis Léa adore le yogourt, elle mange quasiment juste de ça pour dessert, donc le yogourt naturel là, que je lui achète. J'ai acheté du fromage parce qu'encore une fois il en restait plus. Léa carbure au fromage. C'est un fromage médium mi-fort parce que Léa elle adore le fromage fort. Ensuite pour ma recette ça me prenait du brocoli. J'ai acheté ça. Ensuite, ben, ce matin, j'ai terminé les carottes. J'ai racheté un sac de carottes pour qu'on puisse se refaire éventuellement. Oh mon dieu, on dirait que la caméra a bougé. Pour qu'on puisse se refaire éventuellement des jus. Puis, encore une fois, il manquait de pain. J'achète toujours le pain bio, le pain Camus. Ça dit pain Camus avoine bio au bon pain. C'est voilà. 3,99 pour un petit pain tranché parce que Léa et moi c'est ce qu'on mange le matin, on mange toujours une toast au beurre d'arachide avec de la confiture. Puis là la dernière fois que j'y en avais donné, Léa n'en avait pas voulu là, lundi de cette semaine elle avait juste pris la confiture, mais hier puis avant-hier
hier et aujourd'hui, elle a comme tout mangé sa toast. C'est juste une petite passe, autrement dit. Ah! Il faut que j'emballe son cadeau. Venez, on va aller faire ça tout de suite. Mais je suis pas capable d'emballer. Je suis tellement pourrie là, pour emballer des trucs. Là. C'est juste, ça fait pitié. En tout cas, j'espère que ça va bien se passer. Alors ça, c'est ce que Flo... En fait, c'est ça, je vous avais pas dit, mais j'étais censée lui acheter un petit toutou à la pharmacie. Puis finalement, Flo est allé au Dollarama puis il a trouvé cette Barbie-là. Ben, c'est une Barbie, en tout cas. C'est pas la marque Barbie, on s'entend. Sinon, ça aurait coûté beaucoup plus cher. C'est Montoy qui fait ça, ou Montoy, je sais pas comment prononcer. Puis elle s'appelle Véronica. Donc on va l'emballer. Je pense que Léa va beaucoup l'aimer. Ok, je vais m'asseoir confortablement. Alors j'ai trouvé du petit papier comme ça. J'ai dit je vais essayer de prendre un papier qui fait vraiment bébé pour la garderie. Mais bébé cute là. J'ai trouvé celui-là avec les petits pingouins. Je trouve trop cute. Alors je vais faire de mon mieux pour pas que ma fille elle se dise Caroline, tous les enfants ont un beau cadeau emballé par le Père Noël, sauf moi. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Pour le moment, ça se passe quand même bien, mais c'est les côtés que j'ai toujours de la misère. Puis j'ai beau regarder des vidéos où je vois les gens plier, puis c'est comme ça tellement de l'air facile, mais quand ça arrive puis que c'est toi, là, moi je déchire toujours les coins, c'est quelque chose qui marche pas. Et en passant, ça c'est notre ancienne table de cuisine là, qu'on doit faire quelque chose avec ça. Fait qu'en attendant, c'est ici. C'est pas si pire, c'est pas si pire. Ça va, hein? Je pense que je vais cuisiner tout de suite après. Comme ça va déjà être préparé. Puis j'aurai juste à le mettre au four comme un petit 15 minutes là, quand on va vouloir souper. Je sais pas pourquoi, mais depuis quelques jours, quand Léa revient de la garderie, elle est affamée. Ce qui est bizarre parce que il leur donne une collation à 3h30 de l'après-midi. Puis je vais la chercher à 3h45. En fait, moi, quand j'arrive, elle vient juste de terminer sa collation. Puis il leur donne des bonnes collations, là, tu sais, c'est pas... je les vois, là, manger, les enfants. Puis Léa mange toute la collation, puis sur l'heure du midi, elle mange tout aussi. Fait que je sais pas pourquoi elle est affamée à comme 4h30. Même que hier, il a fallu que je lui donne un genre de souper à 4h30. Ce qui est vraiment de bonne heure pour manger. Puis après ça, j'ai dit, bon ben là, ça suffit, Léa, on va aller jouer un peu. Là, elle était un peu rassasiée. Fait que là, on est allé jouer. Puis là, à 5h30, j'ai comme redonné sa partie numéro 2 du souper. Tadam! Maintenant, je vais aller chercher une petite étiquette puis écrire son nom dessus. Souhaitez-moi bonne chance. Je vais aller essayer de couper ça sans me couper les doigts. On va allumer la lumière. Ok, c'est quand même dangereux là. Wow, comment qu'on fait? Comment qu'on fait? J'ai tellement mal au doigt. Je sais pas si je vais réussir. C'est trop dangereux. Ah! Yes! Fait qu'il faut que tu prennes un petit chaudron comme ça. Là, je vais faire cuire de l'ail avec des champignons à l'intérieur. Une fois que les champignons et l'ail sera cuit, je vais mettre un petit peu de farine. Puis après ça, je vais verser le lait de coco que j'ai pris là, à la citronnelle et au gingembre. Je vais tout le verser au complet. Là, la sauce, à cause de la farine, la sauce va épaissir. Et une fois que la sauce sera épaissie à mon goût, j'aurai juste à l'ajouter à la courge spaghetti qui va déjà être en spaghetti, là. Et après ça, je vais rajouter les fleurons de brocoli. Puis je vais mettre ça au four, puis ça va être tout. Fait que c'est ultra simple, c'est tellement facile. Là, on va y aller avec la deuxième partie. Je pense que je vais rajouter de l'oignon vert comme ça. Puis les petits champignons que j'ai, c'est ces champignons-là. Je sais pas comment on les appelle, j'ai perdu le nom. Je pense que c'est des petits champignons de café. Ils sont super bons. Non più tra I farfalloni amoroso, notte e giorno di torno girano, delle belle turbando al riposo, narcisetto giro d'amor. Delle belle turbando al riposo, narcisetto giro d'amor.
Alors je vais rajouter un petit peu de farine. Voilà. On va mélanger. Et puis je vais rajouter le lait de coco. J'ai déjà préparé ici. Qui veut pas sortir. On a besoin de mes 2 mains. Donc voilà, je viens de verser le lait de coco. Là, je vais attendre que ça épaississe. Ça peut prendre un bon 5 minutes là, avant que ça épaississe. Il faut être patient. Puis il reste 9 minutes à la courge spaghetti dans le four. J'espère que ça aussi, ça va être bien cuit là. La dernière fois que j'ai fait de la courge spaghetti, c'était dans mon début de relation avec Flo. Donc en 2012 ou 2013. Fait que ça fait super longtemps. En tout cas, je pense que ça va être bon. On sent vraiment la citronnelle et le gingembre. Tu sais, quelqu'un qui veut faire une soupe asiatique, là, je vous conseille vraiment d'acheter du lait de coco aromatisé comme ça parce que ça ferait une très bonne soupe. Et voilà, ma sauce, elle a épaissi. Je suis vraiment contente là, de la consistance. Puis là, il reste 3 minutes 30. Puis la courge va être prête. Il faut que je surveille l'heure aussi parce qu'il va falloir que j'aille chercher Léa à la garderie. Regardez-moi ça, comment ça a l'air extraordinaire. Puis n'oubliez pas de bien saler et poivrer cette sauce-là. Je viens juste d'y goûter, c'est extraordinaire parce que c'est vraiment en fait ce qui fait la différence, c'est le lait de coco que j'ai acheté. Le lait de coco au gingembre puis à la citronnelle là, qui donne vraiment un goût asiatique, là, c'est extraordinaire. Donc là, je vais faire le petit spaghetti avec ça. Puis je vais le mettre dans mon bol, dans mon plat plutôt, pas un bol, mais dans mon plat à lasagne. C'est un peu gros là, mais en tout cas, on va faire avec ça. Alors voilà, pour vous montrer rapidement, j'ai tout mis la courge là-dedans, dans le plat, je l'ai presque rempli. Puis là maintenant, je vais transférer la sauce et puis les brocolis aussi. Je vous montre le résultat après. Tadam! Voici le résultat. Ça a l'air tellement bon. J'ai tellement hâte de manger. Oh my god! Fait qu'il va juste me rester à le mettre au four un bon 15 minutes là, quand on va être prêt à souper. Je pense que cette recette-là, je vais la refaire. Je vous en donnerai des nouvelles dans le vlog de demain si j'ai aimé ça. Ou alors je le mettrai en sous-titre si j'ai bien aimé. Allez, allez! Je te l'ai dit, elle veut pas d'aide. Allez, allez. Elle veut le faire toute seule. Léa est revenue pas de coiffeur. Ok, toi-même. C'est correct, ma chouette. Merci d'avoir écouté la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Vous pouvez laisser un commentaire, un pouce en l'air et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Dis bye!